à toutes et à tous, vous êtes bien sûr Cannes TV, je suis Xavier, je suis en compagnie de Martial. Bonjour à tous et on se retrouve pour le deuxième assaut de la journée sur la 1. Nous sommes aux internationaux 2022 à Villeurbanne, dans le gymnase du Tonkin. Absolument. Et on va retrouver en rouge Florian Berger du Stade Clermontois, Clermont-Ferrand. Et Sébastien Boursier en bleu du CCB Aquitaine, donc de Bordeaux. Le stade de Clermontois qui est venu en force cette saison. Ouais, il y a beaucoup de tireurs. 5 je crois, 5 du stade Clermontois, donc je crois que c'était la plus grosse délégation, ou égalité avec les locaux, donc Villeurbanne. Donc ils sont aussi pas très loin, donc ils ont pu aussi se permettre un bon déplacement depuis Clermont-Ferrand. Mais en tout cas, voilà, ça faisait plaisir de voir une aussi grosse délégation, parce que les autres, c'est plutôt du style 2-3 tireurs maximum. Ouais, donc beaucoup d'assauts, forcément, entre le stade Clermontois et Villeurbanne. Ouais, même si là, ce sera donc Bordeaux, donc à gauche en rouge, Florian, et à droite en bleu, Sébastien. Et ça faisait 2 ans que les internationaux n'avaient pas eu lieu, puisque pour cause de Covid, on s'était arrêté aux internationaux 2020 et encore c'était limite, puisque mars 2020 ça commençait déjà à pas se sentir très bon. Ouais. Mais ensuite, les internationaux 2021 n'ont pas eu lieu. Et donc là, on se retrouve enfin grâce à Villeurbanne qui a organisé cette compétition, en partenariat bien sûr avec le CNCCB, le Comité National de Cannes de Combat et Bâton. Comme ça que ça se passe de toute façon. Voilà. Et donc on remercie aussi, bien entendu, le club de Villeurbanne pour leur accueil pendant ces internationaux, autant pour les tireurs que pour Cannes TV, qui nous ont permis de diffuser des assauts. Et donc on va finir de commenter les assauts de l'R1 qu'on n'a pas pu diffuser en direct pour manque de personnel et de matériel aussi. Mais on y travaillera. Un jour, voilà. Un jour, vous aurez la diffusion, avec plusieurs canaux et plusieurs gens qui commandent différentes aires. Vous pouvez switch entre les différentes aires. Mais on n'en est pas encore là, alors qu'il y a l'air d'avoir un petit problème technique pour le tireur rouge. Parce que le tireur bleu, on le voit, il est à droite de votre écran, il est à fond dedans, là, on sent qu'il est chaud, il a envie d'en découdre. Il est prêt. Son corps est prêt. Son corps est prêt. Et pour commenter sur l'air l'assaut, nous aurons en arbitre Julien Falconet qui appelle des tireurs et en 3 juges. On a Kirin Léna, Kirin Banero à gauche, à droite Séverine de Sarthe, et en bas à gauche que vous voyez un petit bout de jambe et de bras, c'est Adrien Dufour. Et pour 3 reprises de 2 minutes, les juges sont prêts, le chrono est prêt, les tireurs sont prêts, on est prêts. Et c'est parti, allez. Alors ça, pour l'instant ça ralentit du côté de Florian, c'est le latéral croisé qui touche Flin et qui est doublé en jambes, très bon début de reprise. Ah oui, ça commence très fort pour Sébastien. Alors on sait que, on l'a vu au Titi Parisien, il était déjà très chaud sur ses latéraux croisés en flanc, il les passe très bien. C'est pareil, il se protège beaucoup, on voit un parade plus esquive sur sa défense du tireur bleu Sébastien. Florian pour l'instant qui cherche les ouvertures. Là, il se passe à gauche, mais c'est un choix surprenant. Il accélère. C'est trop fort des jeux arbitres. Attention, contrôlez-vous. Touche. Technique non maîtrisée. Et bonne parade pour l'instant de Florian. Il a bien parlé en bas et en haut. Petit entendu de ralenti. Alors c'est dommage qu'il amène ses ralentis d'entrée. Alors qu'une petite attaque rapide, puis suivie d'un ralenti pour amener du rythme et bloquer l'adversaire dans un rythme. Et ça touche en tête. Ouais, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais ça touche en tête très rapidement de la part de Sébastien. Une attaque super rapide, sortie de nulle part, qui a surpris Florian. Tentative de doubler en jambe avant, mais ça ne passe pas. Trajectoire, on sait, on développe devant. La coiffe aussi, sur un rouge se détache. Ah, d'où le scotch qu'on voit sur le côté. Alors pour l'instant, il reste à une distance très proche. Là pour l'instant, les tireurs se déplacent assez peu, à ce flanc, mais qui paraît avec le bras, on a l'impression de part de Florian, mais qui l'a surpris. Là pour l'instant, c'est pareil du côté de Sébastien, pas de touche. Florian qui tente l'attaque en tête. J'ai l'impression qu'il attaque en une sorte de mimétisme. Il réutilise ce qu'utilise
Sébastien, mais bien sûr, attaque en latéral croisé. Sébastien qui ne fait pas de changement de garde défensif, évidemment, qui préfère croiser la main devant lui. Et là, Et là, on voit touche en tête, là, c'est deux fois de suite hein, qui fait ses latéraux en tête. Qui ouais, encore une fois, latéral en tête, littéral en tête. Le latéral en tête, il passe bien. Hein. Il y a un petit mouvement de corps qui fait croire qu'on va attaquer en bas, et puis tout de suite, il remonte. On va développer dedans, mais oui, il vient voilà, baisser un tout petit peu de légère flexion des genoux, faire croire à la descente, et paf, on vient chercher la tête. Pas du tout. Fin d'intention, relativement qui a failli passer, mais Sébastien ne s'est pas laissé prendre, il a réussi à revenir parer très rapidement et donc à ne pas être touché, c'est dommage. Là, pour Florian, il y avait une ouverture. Peut-être qu'il faudra réutiliser ça parce que ça a surpris Sébastien. Et fin de la première reprise. Première reprise globalement à l'avantage de Sébastien qui a bien su profiter des latéraux en tête. Ah, il a donné le ton assez vite. Hein. Ouais. Dès sa première action, c'était une touche en flanc. Après, il a enchaîné peut-être en jambe, je ne sais pas si c'est à toucher. Et puis après, on a vu donc, ces deux touches en tête qui ont surpris Florian, qui sans doute ont touché également, donc qui ont au moins été validées pour un ou deux juges. Hein, il y a des chances. Donc là, pour l'instant, Florian qui est mené et Sébastien donc, qui prend l'avantage. Et ça, c'est plutôt assez confortable. On parlait de stratégie tout à l'heure. Je vais dire, mais dans la précédente assaut, l'assaut juste avant sur les 1, eh bien, c'est une strat qui est tout à fait viable, puisque si on prend l'avantage dès la première reprise, eh bien, là, ça pousse l'adversaire à devoir revenir au score, et en cas de combat, c'est assez difficile de marquer contre un tireur qui sera en défense. Donc quand on a l'avantage, si on passe en défense, eh bien, l'adversaire a du mal à revenir au score, donc prendre l'avantage, c'est très très bien pour Sébastien, ça le met très confortable pour la suite. Alors pour Florian, on a vu que les latéraux, les ralentis avaient tendance à gêner un petit peu Sébastien, mais ce qui est dommage, c'est que Florian les amène d'entrée. En fait, il fait pas première, quand il n'y a pas d'attaque, pas première attaque ralentie. Alors que mettre le riposteur dans un rythme, dans une routine, puis d'un coup casser cette routine, soit en accélérant, soit en ralentissant, ça peut plus déstabiliser que si le premier coup est un ralenti, puisqu'il n'y a pas vraiment de rythme. Alors peut-être profiter de ça, vu que le ralenti déjà avait l'air de générer chez Sébastien une petite réponse. On va voir ce qu'il. Voilà, la première parade riposte, mais en ralenti, il n'y a pas de. Il n'y a pas de mise en routine chez l'adversaire. Ouais, surtout que Sébastien attend la parade, on le voit vraiment attendre, puis là il cherche le latéral croisé. Alors c'est encore ce latéral extérieur en tête qui touche et qui l'enchaîne en jambe, ça c'est très bien vu de la part de Sébastien. Donc il capitalise, hein, il a vu que ça passait déjà sur la première reprise, il l'a refait. Donc là Florian, il faudrait qu'il évite absolument de se faire toucher. Là c'est le flanc qui le repasse. C'est deux spéciales, hein, son latéral extérieur en tête et son latéral croisé en flanc. Florian qui tâche de reprendre la main, mais séparé par Sébastien. Et la tête encore qui passe, c'est incroyable. Et par contre, il faudrait que Florian réagisse parce que, il se fait surprendre plusieurs fois. Il est à distance de Sébastien et il se fait surprendre. Ça ne doit pas encore passer. Là. Il faut qu'il réagisse. Fais quelque chose, Florian. Alors Florian, t'es plus grand. Oh là, il l'a enlevé. Oui, ça pourrait être encore sur le latéral extérieur. En fait, Florian est trop près. Florian est beaucoup trop près. Il est à la distance de Sébastien. Il faut qu'il profite de sa taille. La belle parade, par contre, là, cette fois-ci, du latéral en flanc. Il faut qu'il profite de sa taille, qu'il se recule un peu et qu'il laisse tomber Sébastien devant lui et qu'il en profite. Ouais, ça, ou qu'il reste un peu plus mobile parce qu'on le voit des fois très mobile. Et là, par contre, il est très statique. Et voilà, ça touche en jambe. Celle-là, elle est bien passée. Ah oui, on l'a bien vu marquer. La touche de Sébastien, il esquive, belle esquive, malgré un petit suivi de Florian, mais ça ne touche pas. Il a réussi à esquiver encore ça en plus. Et il faut éviter aussi pour la part de Florian des parades riposte en ralenti. Il faut profiter de la vitesse. Si vous faites une parade riposte, votre riposte elle soit énergique, elle soit rapide. Sinon ça laisse tout le temps à Sébastien soit d'esquiver, soit de venir en défense. Voilà, ralenti. Rouge. Ça touche peut-être en jambe, je n'ai pas bien vu. En tout cas, je vais te montrer. Là, c'est encore ce latéral en flanc qu'on ne voit pas bien. Voilà, qui est parti, qui est fait, c'est Florian est deux. Et il tente d'en mettre une troisième en jambe, mais Florian esquive la troisième. Là, pareil, il est encore surpris. Il veut accélérer, mais il s'est fait prendre de vitesse par Sébastien sur les actions. Par plus esquive de Sébastien qui cherche vraiment à ne pas être touché. Fin de la deuxième reprise. Et ben, pour Sébastien, on prend les mêmes techniques
Et on recommence, hein, et ça marche. Ah oui, tant qu'il gagne, il joue, il a bien raison, puisqu'il a vu que c'était une faiblesse de son adversaire, il l'a vu à la première reprise, il l'a validé à la deuxième, et vraiment ça passe très bien à chaque fois. Florian qui est complètement décontenancé par ses attaques. Quand il s'approche et qu'il ne fait pas attention, en fait, peut-être qu'il est déjà un peu trop loin dans sa tête, en tout cas, mais il est très proche physiquement, ce qui fait que il n'arrive pas à réagir assez vite à l'action de Sébastien qui le surprend sur son déplacement. Ouais, les micro-feintes d'intention sur les latéraux, ça laisse complètement Florian statique. Il n'arrive plus à réagir. Il s'est pris 2 latéraux en tête sans bouger. Ça coup sur coup. Coup sur coup. Et pour Florian, il faut le savoir, il faut réagir à ça. Il faut se reculer un peu pour gagner un peu de temps d'acquisition de l'information. Et on voit que Kirambina fait signe à l'arbitre qu'il y a un petit problème de coiffe. Et pour Florian, c'est ça, c'est se mettre un petit peu plus à distance, sortir de la distance de Sébastien qui est plus petit, jouer vraiment avec la longe au maximum, rester loin, et quand on prend ses parades aussi, prendre des parades riposte énergiques et peut-être arrêter avec les ralentis ou les amener mieux. Alors Sébastien pourrait se permettre d'être beaucoup plus défensif, mais c'est pas forcément son style. En général, il va jusqu'au bout et il tire jusqu'au bout sans être trop défensif. Donc on voit que là, c'est Florian forcément qui va chercher l'initiative, mais parce qu'il est en retard au score, il doit savoir en retard au score et c'est assez logique. Donc même si pour l'instant, on voit Sébastien qui part tout sans avoir besoin de changement de garde défensif, puisque c'est pas son style, on l'a dit tout à l'heure. Mais il y a moyen que Sébastien continue à lui mettre la pression et réutilise ce latéral extérieur qui peut surprendre. Mais là, ça n'a pas surpris Florian qui réussit à tout parer pour l'instant. Il riposte derrière, mais c'est pareil pour s'esquiver. Ou le croisé bas qui touche Sébastien, le fameux coup du croisé bas qui touche. Alors en droitier gaucher, ça marche très très bien aussi. Encore un latéral croisé, mais peut-être à peu près, peut-être un petit anti-jeu de la part de Florian. Je ne sais pas, ça touche peut-être là aussi sur le latéral croisé de Florian. Et c'est reparti sur le latéral extérieur. Voilà, Florian qui reprend sa distance, mais c'est un peu trop tard. Et là, ça touche en jambe. Parade riposte. Un peu trop lent, là c'est trop facile à voir venir de la part de Sébastien. Il n'y a pas vraiment de pression, il part tout. Florian qui doit chercher un peu ses marques. Là, je sais pas, il ne doit peut-être pas trop savoir quoi faire. On entend un petit bruit là sur celle-là. Il est un peu tardilleux. Et Florian qui accélère, mais qui ralentit derrière. Ça ne pose pas de problème à Sébastien qui pour l'instant se protège de tout. Il part plus esquive. Repart plus esquive, on l'a vu. La riposte derrière. Riposte, mais ça ne touche pas. Voilà, c'est latéral. Peut-être esquiver. J'entends un petit tac, mais je ne sais pas si ça va compter. Florian qui cherche les feintes, mais ça ne passe pas. Mais par contre, on a vu bien réactif en face. C'est Sébastien qui réactivait bien. Voilà, là, un changement de garde défensif, mais ça a failli lui coûter cher. On n'avait pas l'habitude, apparemment. Et encore ce latéral extérieur en tête, alors que Florian est en train de reculer. Il a baissé sa garde et s'est passé tout seul. Ça touche. Parade, non, bon, c'est bloqué, c'est bloqué. Sortir de là, il faut reculer un peu. Pas rester à distance, faut bouger, faut plus mobile, là on est touché sur la jambe avant. Parade plus esquive, peut-être chercher la jambe arrière de Sébastien plutôt que de chercher sa jambe avant avec laquelle il esquive beaucoup. On attaque en changement de garde. Et c'est la fin de la troisième reprise. Terminé, donc ça devrait être une victoire assez logique pour Sébastien. Au vu de l'assaut. Et fin de ce premier assaut pour ces deux tireurs. Les tireurs se saluent, vont saluer les seconds. Voilà. Et les juges amènent des scores. On va attendre le résultat. Probablement une victoire à l'unanimité de Sébastien. Difficilement autre chose. On va voir le Théo arrive pour annoncer les résultats sur l'air. Pendant que les seconds le tireur et second en général c'est le moment où on débriefe un peu ou alors on dit à ton avis ça passait, ouais c'est bon. Alors, je pense que dans la tête des tireurs ça va être assez clair parce qu'on a vu les tireurs l'ont vécu, à peu près la même chose que ils ont vu à peu près la même chose que nous. Sébastien a beaucoup touché, Florian très peu même s'il a eu quelques occasions. Et puis surtout, on a vu Sébastien qui menait vraiment. Voilà, unanimité. Tireur bleu, c'est fait. Tout un tireur bleu.
Et donc Sébastien Coursier qui remporte son premier match, une belle entrée dans la compétition. Ouais, ça fait toujours plaisir de commencer par là. Ouais, ça peut être un peu dur de se mettre en jambe, de démarrer comme ça. On est le matin de la compétition, ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait de compète et tout, à ce niveau-là. Alors après, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'aussi Sébastien est première série, Florian est deuxième série, donc Sébastien partait forcément avec un petit avantage, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise sur le début de compétition. Et donc on vous remercie tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des pouces dans la vidéo, excusez-moi. Et on se retrouve bientôt sur Cannes TV pour un nouvel assaut. À très bientôt.